Aujourd'hui, on va essayer de redémarrer cette voiture. Je dois la bouger. Je l'avais redémarrée il y a 1 an et demi de ça, quand je l'ai achetée. Et depuis, elle est là, elle attend. Elle attend son tour. Le capot n'est pas la même couleur parce que quand j'ai acheté la voiture, elle n'avait pas de capot simplement. Ça faisait 3 ans qu'elle était dehors sans capot. Et, alors, elle ne me demandait pas pourquoi, j'en sais rien. Et du coup, le compartiment moteur, il a l'avantage d'être propre. Il n'y a pas de nid de souris ou quoi que ce soit, puisqu'il était exposé à l'eau pendant des années. Et donc j'avais trouvé, j'ai une autre 4L sur laquelle il n'y avait pas de moteur, donc j'ai piqué le capot, histoire que ce moteur quand même soit à l'abri. On le voit, hein, c'est sec du coup, il n'y a pas grand chose. Ce que j'avais fait quand même une vidange. Je l'avais mis en liquide refroidissement parce que c'est pareil, ce durite elle n'y était pas. Donc j'ai mis ce durite. Bon, il manque le calorstat, donc c'est pour ça que le collier là il est vacant. Donc j'avais mis de liquide refroidissement, on fait un rinçage, plusieurs rinçages de liquide hein, parce que le bloc était très rouillé. De toute façon on le voit ici là. Tout ça là c'est pas de la saleté en fait, c'est j'avais fait dégueuler le vase plusieurs fois parce que dans le circuit je l'ai fait tourner 4 ou 5 fois sans juste avec de l'eau, pas avec du liquide refroidissement. Et la dernière fois que je l'avais démarré, donc il y a plus d'un an et demi de ça, j'ai tombé en panne sèche tout simplement parce que depuis que j'avais la voiture, j'avais jamais mis d'essence dedans. Et l'essence, c'était déjà l'essence du temps où la voiture avait été arrêtée. Elle avait été arrêtée en 2010. Donc là on est en 2024, ça fait quand même 14 ans que l'essence est dedans. De toute façon on le voit, même le filtre il a 100 ans. Quoi. Donc là ce qu'on va faire, j'ai mis la batterie en charge. Bon c'est une batterie d'occasion, on s'en fiche. J'ai mis la batterie en charge, là elle est chargée à bloc. Je suis allé chercher de l'essence, si ça doit s'ouvrir, oui. Hop, je suis allé chercher un bidon d'essence tout à l'heure. Et donc on va lui mettre 10 litres, ça devrait être assez. Et ensuite on va voir ce que ça dit, mais ça devrait pouvoir démarrer sans trop de problème. Allez, je mets l'essence, donc rien de bien compliqué. Hein. C'est là, sauf que, comme vous voyez, moi j'utilise un tournevis, parce que là c'est tout pourri, c'est tout pété. Et je pense que la clé est pétée dedans, parce qu'il suffit de mettre le tournevis vraiment juste au bout et de tourner, et il s'ouvre. Bon, donc il faudra changer ça. Donc ça y est, j'ai mis l'essence. Là, on va connecter la batterie. Là. Alors juste histoire que ça fasse contact à peu près. C'est bon. Là, donc j'ai contrôlé quand même, mon niveau d'huile n'a pas bougé, j'ai de l'eau. Je pense pas qu'elle va démarrer. Bon, là, ça se jure, elle va pas démarrer au quart de tour. Le temps que ça se réamorce, mais je sais pas si elle va pouvoir se réamorcer ou s'il va falloir que je l'amorce au carbu. Voilà, bon. J'ai pas de voyant allumé, c'est étrange. En faisant un peu tourner les fusibles, comme ça, souvent on peut rétablir du contact. Si, bon. Ainsi, ils sont allumés, mais très faiblement. Bon. Et la jauge ne va plus marcher. Ce qu'on va faire sur les 4L, c'est assez pratique parce qu'on se dit le démarreur il est pas pratique, il est par là. Mais il y a alors je sais pas où est-ce qu'il est. Ouais, ici. Là, il y a un raccord. Là, il y a une connexion électrique qu'on peut venir débrancher. Et on va pouvoir se repiquer dessus. Voilà, sur cette broche. On va pouvoir, ça vous allez voir, oui. On va pouvoir se piquer dessus, elle est branchée au solénoïde, donc en mettant le contact, je pourrais agir directement ici depuis en mettant sur le plus et chanter mon éman en fait. Donc je vais pouvoir me voir ici. Et je vois déjà que là mon filtre il est toujours aussi vide hein, que tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un peu d'essence, et puis on va voir ça. Allez, je fais le montage et je vous reprends. Donc voilà le montage tout simple. Je me suis pris simplement sur le papillon là,
de la batterie et en faisant attention à ne pas toucher la caisse, bien sûr. Donc je mets un petit fil et j'ai juste à venir voilà. Et là ça fait tourner mon démarreur. Donc pour ce faire, pour qu'elle démarre, forcément il faut quand même mettre le contact à la clé. Ça je ne l'ai pas chanté. Donc tac, contact. On va ouvrir un peu le starter. Alors je voulais y mettre de l'essence, mais en fait j'ai mis mon bidon d'essence et j'ai plus d'essence. Donc ce qu'on va faire, nettoyer un frein, ton copain. On va tout simplement balancer un petit peu. Un peu comme ça. Et idéalement il faudra mettre un petit peu sous le papillon surtout. De toute façon on le voit, c'est mouillé. Donc je vais l'accélérer là, ça va descendre. Et là il y a quand même plus de chances qu'elle démarre. On va remettre le starter quand même. Même s'il fait pas froid, mais elle en aura besoin. J'arrive à le mettre là, voilà. Tac, allez, c'est reparti. Alors, comme ça elle démarre forcément. Hein. On va rebalancer un petit peu. Je vois que l'essence commence à arriver, mais le démarreur fait un sale bruit. Hein. Il a pris l'humidité pendant, il a pris l'eau pendant 3 ans, la pluie, tout ce qui en suit. Donc je pense qu'il a pris mal. Donc on va éviter de trop lui tirer sur la gueule, déjà que c'est pas la première fois que je lui tire dessus. J'ai vu l'essence, j'ai vu les bulles partir. Mon fil qui doit être plein là. De toute façon, si elle cale pas, c'est que l'essence là est arrivée. Hein. C'est pas avec le peu de nettoyant frein que j'ai mis. Voilà, ça coûte pas mal quand même, ça fait une bonne année et demie là qu'elle est là, qu'elle n'a pas tourné. Ah, ça a arrêté. Hein. Voilà, 162 000 km. En fait, j'ai un projet un peu particulier pour ce 4L. Parce que je l'ai récupéré en fait avec une autre, mais bon, celle-ci était pourrie quand même parce que elle est pas mal bouillie de partout, l'aile, le triangle d'aile, porte, aile arrière, le bas de la traverse là il est abîmé, cette aile elle est fendue, ici ça va un peu mieux, mais bon l'aile avant aussi elle est bouillée. Il y a aussi la charnière là, qui a été réparée mais sans vraiment peinture. Mais alors, ça me faisait mal de la dépiauter ou quoi que ce soit, parce qu'en fait niveau soubassement, et c'est ce qui compte sur une 4L notamment, c'est particulièrement sain. Tout là où c'est noir, c'est parce que j'avais gratté, il y avait de la corrosion de surface et bon, vous voyez, j'ai pas tout fini, mais c'était juste histoire que ça progresse pas. Et celle-ci en fait il est nickel. Le seul point qu'il y a, je vais vous montrer, il est côté passager et il est vraiment pas grand. Il n'y a que ça. Donc ça c'est vraiment c'est bénin. Et le reste du châssis il est nickel. Que ce soit le châssis, les ancrages là au niveau du train arrière, c'est impeccable. Bon, il est là haut de surface, hein. Mais c'est très propre. Et j'avais oublié, il y a celui-ci aussi. Là, le bas du bandeau arrière qui est abîmé, mais le reste, le bas au niveau des prises de ceinture, là, droite et gauche, c'est propre. Et donc, voilà, le projet pour celle-ci, c'est ça. Lui mettre un moteur d'R5 Alpine, avec la petite boîte 5 qui ira bien, la boîte d'R5 GTL. Et alors ça, c'est un moteur d'R5 turbo, hein, pour ceux qui verront à la plaque moteur, c'est un R5 turbo.
Donc on va le passer en Atmo parce que le turbo, j'ai pas envie de mettre un moteur turbo compressé là-dessus. Il tourne très bien. Hein. Et sur ce moteur, j'avais mis une batterie neuve et j'avais juste nettoyé les vis platinées. Mais mis à part ça, j'ai rien fait. Et une vidange, bien sûr. Parce que lui, il y avait une espèce de mayonnaise, mais c'est le Cléon 900 cm3. 956 exactement, et il est connu pour des joints de chemise défectueux. Donc j'espère que... Quoi, j'espère. Je m'en fiche un peu, mais bon, je pense que c'est ce qu'il va avoir, ce moteur. Alors moi, je dois juste l'humidité parce qu'il a fait 3 ans l'eau. Hein. Et donc voilà, j'avais fait une bonne vidange, j'avais beaucoup d'eau dans l'huile. Hein. C'était pas de la mayonnaise parce que ça faisait trop longtemps qu'elle était arrêtée, donc c'était vraiment séparé. D'abord l'eau et après l'huile. Hein. Et voilà. Donc celle-ci, elle va finir. On va faire un petit projet d'R4 façon R5 Alpine Atmo. J'aimerais bien en tirer 95 chevaux là, comme au minimum, puisqu'elle en fait 92 je crois d'origine ou quelque chose comme ça. Et ça serait pas mal.